Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Dead Cells, la partie solo, pour découvrir avec moi, avec quelques spoils évidemment, l'avancée de notre aventure en solo, de notre épopée, pour aller le plus loin possible et peut-être arriver cette fois-ci à défaire peut-être le boss, on va voir. Donc j'ai un petit peu reset, on recommence évidemment toujours au quartier des prisonniers avec les tuiles que j'ai redisposées ainsi. On a dévoilé quelques petites choses pour customiser notre paquet de cartes avec notamment des nouvelles cartes qui vont nous aider peut-être à aller un petit peu plus loin dans notre avancée. J'ai tout remis à zéro, mes points de vie ils sont à 3, Serenade a quelques cartes en plus. On va pouvoir commencer l'aventure avec un équipement de niveau 1 qu'on va récupérer au tout début de cette vidéo. Si ça n'a pas déjà été fait, je vous laisse me mettre le meilleur pouce et à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait en activant la petite cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos sur la chaîne, mais notamment sur Dead Cells que j'ai plaisir à vous partager. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver un peu plus loin que les égouts toxiques et peut-être jusqu'au premier boss? C'est ce que je vous propose de découvrir. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Hop là. Allez, j'espère que vous êtes bien installés les amis. J'ai récupéré ma petite aide de jeu perso. On va mettre notre groupe de personnages juste ici. Et on n'oublie pas de récupérer la première carte équipement pour pouvoir s'en équiper. On a une épée rouillée qui nous permettra donc d'utiliser notre phase 2 ou alors d'infliger un dégât tout droit, ce qui pourra, donc n'importe quelle position, hein, ce qui sera intéressant si notre phase 2 n'amène absolument rien. Ici, je vais pouvoir me protéger justement, mais ici phase 2, je fais que dalle. Donc ça sera peut-être intéressant à utiliser. J'ai les 3 logos, ce qui me permettra peut-être... Ah non, c'est pas ici que je vais pouvoir m'en occuper. Et Serenade a un petit deck de 4 cartes. Et bien c'est parti, let's go, en avant. On va commencer donc comme toujours par ceci. L'objet, moi j'ai bien envie de le garder, donc je ne vais pas récupérer ceci. On va aller directement augmenter notre sens tactique pour enflammer potentiellement un ennemi. Et je vous rappelle que si un ennemi a 2 jetons enflammés à son tour de jeu, enfin pendant le combat, eh bien il est immédiatement éliminé. Donc ça, sachant que moi je suis un immolé, c'est peut-être quelque chose que je vais tenter de faire avec de nombreuses fois. Ici je pense pas que je puisse avoir quand même une grande capacité à avoir des objets, des logos sur mes cartes parce que je les ai ici. Donc je vais pas le tenter, on va plutôt aller vers le bas. Allez, 2 ennemis communs plus un loot de cellules. C'est parti. Hop, on peut mettre ceci. Et 2 ennemis communs. Le premier, c'est un grenadier qui va se défendre au tout début. Et ensuite, on a un zombie qui va nous attaquer assez rapidement. Serenade qui va faire quoi? Qui va infliger un dégât ciblé, ce qui vous sera intéressant peut-être pour se défaire du zombie dès le départ. Et le grenadier, lui, va se défendre. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Lui va cibler, infliger dégâts, sachant que, ouais, je pense qu'on va pas pouvoir se défaire de tout le monde. Là, je peux infliger 1, 2. C'était laquelle, celle de Serenade? C'était la frappe parfaite, oui, c'était celle-ci. Il faut que je fasse attention à ça. Donc, Serenade va infliger de toute façon un dégât au début. Plus, moi je vais pouvoir me défaire de quelqu'un après. Ouais, donc on peut utiliser tout ça. Je vais me le garder pour plus tard. Allez, on commence comme ceci. C'est moi qui commence. J'inflige un dégât au grenadier. Hein. Ensuite, sur cette phase-là, je ne fais rien. La frappe parfaite de Serenade va pouvoir tuer le grenadier de suite. Ouais, on va faire ça. Tant pis, je vais prendre un dégât. Le grenadier meurt, mais au moins, je ne prendrai pas des dégâts pour tout le monde. Hop là, première cellule d'acquise. Parfait. Ensuite, donc c'est lui qui va infliger un dégât. On l'avance. Phase 2. Ronde 2. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien, mais en fait, rappelez-vous, hein, grâce à ceci, je peux infliger donc, un dégât à la place. J'utilise ma main gauche pour faire ceci, main droite pour infliger un deuxième dégât. Il est mort. Et on récupère une dent. Parfait. Allez, ça c'est poubelle. Ça, on va peut-être essayer d'infliger des dégâts assez lourds dès le départ. On se refait la main. On va pouvoir l'utiliser l'action d'enflammer justement et se soigner de suite après. Qu'est-ce qu'on a ici? Des dents et du sel. Donc on va faire ça. Plutôt que l'objet, hein, moi l'épée rouillée ça me va pour bien commencer la partie. C'est un objet assez offensif.
Et avec les deux dents, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Bon, on va pouvoir révéler le premier objet. On en révèle une fois. Hop, je ne sais pas si on arrive à faire la mise au point. On révèle un objet. Et pour une dent, on va pouvoir peut-être l'acheter. Donc l'objet, c'est dans le deck commun. Donc ici, c'est un arc. Donc soit pour utiliser la phase 1, soit pour infliger un dégât à distance. C'est pas quelque chose qui va me servir pour le moment. C'est dommage. Si on était à plusieurs joueurs, on aurait pu évidemment moduler notre jeu comme ceci. Là, ça ne m'intéresse pas trop. Allez, le premier joueur passe à Sérénade et on va mettre tout ce qu'il faut. Donc le petit loot de survie. Hop, ça d'ailleurs on l'a pas récupéré. Et hop là, on a un élite à distance, hein, toujours avec ceci, à distance, et qui va être assez balèze. Et ben, un autre archer qui lui, ceci, c'était quoi déjà? Infliger à l'adversaire avec le moins de points de vie restant. Donc pour l'instant, ben, c'est moi. Il ne reste que 2. Allez. Et Sérénade, que fait-elle? Elle fait qu'un seul petit dégât au tout début. Attention, attention. Par contre, elle va pouvoir l'infliger un petit peu partout. Et là, je vais pouvoir mettre 2 fois inflammé. Ici, on a l'action donc de ciblage qui est là dès le départ. Le ciblage, on peut le faire où? On peut le faire un petit peu partout pour infliger 2 dégâts donc. Ici, ça va me servir à rien. J'attaque pas dès le départ et lui va m'infliger 2 directement. Alors là, c'est un peu costaud. Mais Sérénade fait quand même quelque chose de sympa. Là, je vais pouvoir me soigner. Je pense que c'est le moment de l'utiliser, celle-ci. L'archer, il n'attaque pas au premier tour, donc ça m'intéresse un peu moins. Mais je pourrais augmenter mes points de vie avec ceci dès le départ. Donc on va encaisser le coup, je pense. Ouais. Mais lui va nous mettre 3 dégâts, quoi. C'est chaud. Mais lui, il nous en mettrait que 2, mais... Je vais pouvoir me soigner. Est-ce que je peux les attaquer à distance? Non. Hein. On va se prendre 2 dégâts de toute façon. De toute façon, on se prendra ça. Et si je tue pas lui, il arrivera jamais devant. Et cette attaque-là ne permet... Ah, mais c'est vrai que j'ai mon épée, en fait. Allez. On va looter, se soigner. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. Donc je vais cibler lui. Je vais cibler lui. Grâce à cette action-ci. Donc qui c'est qui commence? C'est Sérénade. Hop, on va mettre les cartes comme ceci. Qui c'est qui commence? C'est Sérénade. Elle peut infliger un dégât à n'importe quelle distance. Elle va l'infliger à l'archer qui prend un dégât de plus, sachant qu'il avait que 2. Donc il est mort. Hop, j'aime pas quand c'est désorganisé comme ça. Hop. Ensuite, on a l'immolé qui peut faire son action de loot. Donc je récupère ça si j'augmente mes points de vie. Et la troisième action, il ne fait rien. L'archer va infliger 2 dégâts à 2 personnages différents. Parce que les petits cœurs, ils sont pas accrochés. Hop, on passe au rond de 2. Mais avant ça, lui, il arrive tout devant. Et là, ça nous intéresse beaucoup. Donc, le Sérénade commence par infliger un simple dégât. Sachant qu'il fait rien ce tour-ci. Moi, je vais pouvoir utiliser donc une action de ciblage avec ceci. Ça, grâce à ce sens tactique ici. Et cette troisième action, je ne vais pas utiliser le bouclier. Je vais utiliser mon épée rouillée pour infliger un dégât il en prend 2 à la place. Waouh! Voilà, l'utilisation des objets, je pense que ça y est, on maîtrise un petit peu. Et qu'est-ce qu'on gagne grâce à sa mort? On gagne un objet qu'on aurait pu donc utiliser. Ben là, ça serait plutôt rond de 3. Rond de 3, on a quand même pas mal de cartes qui font rien du tout rond de 3. Donc je pense que je vais prendre la rapière plutôt que l'épée rouillée. Ouais, je pense qu'on va faire ceci. Et comme toujours, on continue au cas où on pourrait looter, récupérer des choses. Et notamment là, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer un point de vie. Hein. Donc, il faut toujours aller au bout du combat, même quand il n'y a plus d'ennemis, je vous le rappelle. Donc ceci, la Sérénade, on peut la jeter. Ces cartes-là, on les met dans ce sens. Je récupère 2 cartes pour refaire ma main. Et on s'est plutôt bien débrouillé. Je suis content. C'est plutôt bien débrouillé. Et en plus de ça, on a pu looter. Ça, c'est cool. Oh zut, j'aurais aimé que ce soit quelque chose de positif. C'est pas le cas. On va rencontrer 2 ennemis communs.
un zombie, on a l'habitude maintenant. Et un autre zombie qui lui attaque de suite. Si on peut récupérer un maximum de dents pour faire l'interbiome à la fin de cette phase-là, à la fin de ce biome, je pense que ça pourrait être intéressant. Sérénade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige des dégâts au début et à la fin. Et c'est elle qui commence. Ça pourrait être intéressant. Ici, on a notre brutalité, donc ça me permettra d'infliger, de faire l'action numéro 3, plus d'infliger un dégât. Donc à la phase 3, par exemple pour lui, ça pourrait être intéressant. On n'a peut-être pas besoin de trop lui infliger de dégâts. À looter, il n'y a rien à looter du tout. L'inflammade, ça peut être cool, mais lui va nous infliger des dégâts de suite. J'ai ma rapière qui à la phase 3 me permet d'infliger des dégâts. Là j'ai des dégâts aussi. Plus le rouage qui me permet de cibler. Allez, c'est parti. C'est que devant, c'est à la phase 3. Hop, je vais me garder cette action-là. Ok, donc c'est Sérénade qui va commencer. Sérénade, elle fait quoi? Elle inflige un dégât. Le dégât, elle peut l'infliger que devant. Donc elle inflige à lui. Ensuite, moi, je vais faire une action. Malheureusement, j'aurais bien aimé le faire au départ, mais c'est pas moi le premier joueur et ça, c'est quand même assez dommage. Donc avec ceci, je vais cibler. Je vais cibler... Bah, peu importe, hein, je vais cibler celui-ci. Et avec l'autre carte, je ne fais rien. Ici, le zombie ne fait rien. Ici, le zombie inflige un dégât. Je vais décider de le donner à Sérénade. On passe ronde 2. Ronde 2, donc c'est Sérénade qui commence. Elle ne fait rien, ronde 2. J'inflige un dégât sur l'ennemi le plus proche. Il en prend 2, il n'avait que 3. Il meurt. Hop là, le zombie il dégage. Et bon, on gagne rien avec lui, ça c'est quand même assez dommage. Et je lui inflige avec l'autre action, j'inflige un dégât un tout petit peu à distance. Et bien on se prend un autre dégât, ça c'est dommage. Avec le zombie qui peut avancer. Et là, ben, Sérénade inflige 2 dégâts grâce à cette action-là, plus son cœur. Hop. C'est dommage, on a pris quand même des dégâts. C'est pas cool, j'aurais pu looter un peu plus, etc. C'est pas le cas. Rien d'intéressant. Je mets le symbole de brutalité en avant, on fait ceci et on continue. Je refais ma main. J'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. Il ne reste qu'une carte à Sérénade. Je vous rappelle que si Sérénade n'a plus de cartes pour être jouée dans ce biome, on fera l'action par défaut qui est juste ici, qui n'est pas fameuse. Oh là 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 là, c'est encore Sérénade qui commence. Purée. Oh là là là, là ça va être compliqué. Ça va être compliqué de survivre. On va essayer de gagner un maximum de choses pour se refaire une santé au tour d'après. Mais comme on l'a dit au tout début de cette vidéo, la mort n'est que le commencement. Un bouclier, oh super, il est pile au milieu, il va protéger en avant et en arrière. Donc ça, c'est pas bon du tout pour nos affaires. Et un autre grenadier. Ça, pas cool du tout. Sérénade, elle fait quoi? Elle infligera des dégâts à la fin. Plus un dégât en plus grâce à cette action de brutalité. Mais nous, ça ne fait pas nos affaires, ça. Ça fait pas nos affaires du tout. Ça fait pas nos affaires du tout. Là, on va pouvoir... On va se prendre des dégâts, on va survivre, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. Quoique... Allez, on commence. C'est Sérénade qui commence, phase 1. Il se passe rien du tout. Ensuite, c'est à moi. J'inflige 2 dégâts au grenadier qui est juste devant moi. Parce que je ne peux pas faire plus loin. Hein. Et le grenadier nous fait gagner une dent. Et cette deuxième action ne me fait rien. Lui, il se protège. Et le grenadier inflige un dégât. Super. Hop, on avance le tout. Sérénade ne fait rien. Moi, je ne fais rien. Mais je peux infliger un saignement. Le saignement, je peux l'infliger un petit peu où je veux. Et je pense que c'est un peu fichu. Le bouclier, ça va être compliqué de s'en défaire. Elle infligera 3. Ouais, je préfère peut-être gagner ceci. Je vais l'infliger à lui. Voilà, de toute façon, on va lui infliger un dégât après. Ouais, ça va être compliqué. Ça, donc lui, il met un bouclier supplémentaire ici. Il inflige un dégât au joueur actif qui est Sérénade juste ici. Ronde 3 désormais. Sérénade inflige 2 dégâts plus le dégât supplémentaire pour la brutalité. Elle peut le faire où elle veut. Donc on va le faire ici. Donc
1, 2, 3. Donc il est mort. Ce qui nous permettra d'éviter de prendre un dégât sur la dernière phase. Hop. Et moi je peux infliger un dégât un peu à distance. J'enlève son bouclier, mais ça sert à rien parce que de toute façon, ben, lui n'inflige rien et il a le saignement. Donc il meurt. Et ça nous donne une cellule. Bon, ça n'est plutôt pas mal tiré. Je mets la survie en avant. Quoique de toute façon, il faut que je me refasse une santé. J'ai plus de cartes. Donc, hop. Donc on commence avec une sérénade nulle. Et de toute façon, sérénade n'a plus rien du tout. Et on passe aux égouts toxiques. Donc comme c'était prévu, de toute façon, on va passer par l'interbiome. On va regarder un tout petit peu ce qu'on a. On n'a que 3 cellules, mais ça sera pour la fin de la partie qu'on ferait. Par contre, au niveau des dents, on a quand même des choses plutôt intéressantes à dépenser. On en a 6, donc on a 6 dents à dépenser et on devra donc respecter cet ordre-là. Donc premièrement, je peux utiliser une dent pour me soigner et c'est ce que je vais faire. J'utilise une dent pour enlever un dégât à mon personnage. Je ne peux pas le faire plus de fois, hein. C'est le guérisseur qui est juste de niveau 1. Ici, de dépenser 2 dents pour voir l'objet et peut-être de l'acheter, mais ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, ça m'intéresse. Donc on va révéler le premier objet, enfin le dernier objet plutôt, c'est marqué ici. Le dernier objet ici, on l'avait déjà vu, c'était l'épée large qui même permet de faire la phase 3 plus l'action. Donc c'est un peu plus puissant quand même que l'autre, mais pour pouvoir l'acquérir et la mettre dans mon deck, donc on pourrait la mettre ici, il faut que je paye 4, c'est ce que je vais faire. Je paye 4 immédiatement et je ne sais pas si je la récupère de suite. Pour moi, je crois qu'on la met sur le dessus du paquet juste ici pour la récupérer sur une action de marchandage ou de coffre qu'on pourrait retrouver. Mais en tout cas, ça sera le premier objet que je pourrai récupérer sur cette prochaine action-là. Et pour tout le reste de la partie, ben, il restera dans ce paquet-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On évolue dans le jeu. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire la mise en place pour les égouts. On va arriver aux égouts toxiques et je vous dis à tout de suite. Et c'est parti pour la manche, le nouveau biome, hein. On a réussi un petit peu à se refaire une petite santé. On garde notre petite dent de côté, on n'a que 3 cellules. Bon, je pense que là on va pas survivre très longtemps, donc le but ce sera de récupérer un maximum de cellules pour pouvoir évoluer peut-être, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais voir déjà ma main. Est-ce que j'ai des logos? J'en ai pas. Si j'en ai que un, mais ici je pourrais m'en défaire peut-être pour avoir un peu plus de choses, mais ici aussi ça me permettra peut-être de récupérer des objets. Ou peut-être même des petits schémas. Sachant que là je vais combattre 2 fois. Bon, on va plutôt passer par en bas cette fois-ci. Je pense qu'on va faire ça. On a combien de points de vie? Donc ici, Sérénade ne pourra s'en prendre qu'un seul. Moi, je peux en prendre 2 grand max. Sachant qu'on a souvent le cas où c'est Sérénade qui est un premier joueur. Une petite rapière pour faire des dégâts. Et sachant que si on veut emprunter ces corridors, eh bien, on devra se faire un test de deck. Je révèle la première carte. Et si j'ai une carte avec un symbole, eh bien, je vais pouvoir avancer. Sinon, je prends un dégât. Donc ça risque d'être un peu compliqué, j'ai pas envie de le tenter. On n'a vraiment pas beaucoup de dégâts, donc hop, on va passer ici. C'est positif ou négatif, je ne sais pas. Eh bien, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc déjà, on gagne une dent. Et donc ça, c'est une dent dorée. Ok. Et ensuite, on va regarder ce logo-là ensemble. Est-ce qu'on l'a quelque part? On l'a pas, ce truc? Non? Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Défausser, un joueur peut défausser une carte. Ah si, c'est là. Un joueur peut défausser une carte combat de sa main et en prendre une nouvelle à partir de son deck. Et j'imagine que tous les joueurs peuvent faire ça. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant là pour les premières phases. Je ne vais pas forcément le faire. C'est pas très intéressant. Donc tant pis. Pas très avantageux cette phase là. Et ben, c'est Sérénade qui reste joueur active. Et avec 2 ennemis communs, une cellule à looter, ça on peut l'enlever. Et c'est parti pour les 2 ennemis. Hop, j'en ai pris 3.
Le premier, c'est un ver dégoûtant qui va nous faire défausser des cartes à sa ronde 2. Et un scorpion, ah ben tiens, lui il va avoir l'initiative, zut. Donc il va nous infliger un dégât direct. Et en plus de ça, va pouvoir nous empoisonner. Ce qui veut dire qu'à chaque ronde, si on a toujours ce poison-là ou qu'on est encore en vie, eh bien on perdra un point de vie. Il va falloir s'en défaire. Il a que 2 points de vie. Je pense que ça va être notre priorité absolue. Sérénade va pouvoir commencer à infliger des dégâts, notamment derrière. Je pense que évidemment, c'est ce qu'on va essayer de faire. Sachant que moi, je commence pas le tour de jeu. On va pas se prendre le poison pour d'emblée. Et je vais pouvoir immoler. La... Cool. On va faire ça. Yes. Est-ce que je vais pouvoir l'immoler de suite? Ouais. Ouais, ça le fait. Après cette action-là, peut-être que je devrais la garder pour plus tard. Et ici, de looter peut-être la cellule. Sachant qu'au tour 3, je peux utiliser ma rapière également. 1, 2, 1, 2. Non, on va faire ça. On va rester là-dessus. Donc c'est Sérénade qui commence. Elle va infliger un dégât en arrière. Évidemment. Non, qu'est-ce que je dis? Hey, hey, c'est pas nous qui commençons, nous on est ici, donc c'est le scorpion qui commence, donc il commence par infliger un dégât, et heureusement que c'est pas pour le joueur actif, sinon Sérénade serait morte, donc c'est pour moi. Et maintenant Sérénade peut infliger un dégât. Aïe 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 aïe. Et moi ce que je fais, c'est que je vais immoler 2 fois. Le personnage, Ah ouais, c'est chaud là. On s'est fait avoir. Ok. Non, il aurait fallu que j'inflige des... Là, au prochain tour, si je suis empoisonné, je suis mort. Je peux pas me soigner. Et je peux peut-être l'empêcher de faire son action. Mais là, s'il meurt, on prendra quand même un dégât. Aïe, aïe, aïe. Je vais changer. Pardon. On va faire ça pour le round 1. Donc, Sérénade, elle inflige un dégât devant plutôt. On va faire ça, sachant que moi je vais immoler grâce à ceci en arrière et immoler une deuxième fois. On va l'embraser 2 fois pour qu'il meure de suite le scorpion, parce que s'il nous empoisonne, c'est fini. Et on va en profiter donc pour augmenter notre brutalité grâce à son objet de mort qui me permettra aux phases 0, donc pas sur ce combat-là, de mettre un dégât immédiatement. Le ver dégoûtant ne fait rien, on passe ronde 2. Et ronde 2, Sérénade ne fait rien. Nous, on fait quoi? On inflige un simple dégât devant. Hop là. Et celle-ci ne me permet de rien faire. Et le ver dégoûtant nous demande de défausser une carte. J'imagine qu'on peut aussi défausser la carte de Sérénade. C'est ce qu'on va faire. On passe ronde 3. Et ronde 3, on va commencer par friser. Non, c'est Sérénade qui commence, donc elle ne fait rien. On va friser ceci. Et moi, avec cette action-là, et cette deuxième action... Mince, j'ai mis un max, c'est un cœur qu'on met. Et avec cette action-là, je vais utiliser ma rapière. Donc au lieu d'une phase 3, je peux utiliser un dégât. Phase 3, j'avais rien, j'utilise un dégât. Boum. Wow, c'était chaud. Hein. C'était chaud, chaud, chaud. Ah ouais, mais je prends quand même un dégât. On est mort. Ah, il explose. Oh non, j'avais oublié ça. Donc on le tue ou qu'on le tue pas, ben, on est mort, je gagne. Oh là là, on a déjà plus de points de vie. J'ai pas de bouclier, rien pour me... Eh non. Et ben c'est un échec cuisant. Voilà, pour cette... ah zut. Oh là 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 là, je pensais vraiment qu'on irait beaucoup plus loin. Tant pis, tant pis, tant pis. Ouais, le ver dégoûtant aura une autre peau, hein. Vraiment, je me suis fait avoir. Ouais, je pensais qu'en le tuant indirectement, ben, ça allait nous empêcher de faire son action là, mais non, j'aurais pas dû le tuer finalement. Ben non, en fait, je le tue pas. Et on peut continuer, je dis que je le tue pas. Il avait donc 2 dégâts, il était frisé. Et j'utilise pas ma rapière, je ne fais rien. Ben oui, je ne fais rien. Je ne fais rien à la place de cette action-là, je ne fais rien. Donc il était frisé, il ne peut pas m'attaquer. Et il ne meurt pas, je ne gagne pas les dents. Je les ai mises... hop, je peux les enlever d'ailleurs. Oui, mais je suis bête. Oui, oui. En fait, c'est pas une action, il ne meurt pas. Donc... c'est comme dans le jeu. Dans le jeu, il envoyait, quand on le tue, il envoie plein de petites balles explosives qui peuvent évidemment nous mettre des dégâts si on reste à côté. Donc thématiquement, c'est quand même plutôt intéressant. Bon, on a réussi à... Je me suis repris. Mais difficile, hein. Waouh. Est-ce que je peux me défausser d'une carte verte? J'aimerais beaucoup me défausser d'une carte verte. En même temps, ça me permet d'infliger 2 dégâts au tour d'après. Je me remets un petit peu de tout ça là.
J'ai cru qu'on avait déjà fini. Ouais, compliqué. Hein. Je pense qu'on va pouvoir aller ici de toute façon après. Mais peut-être que lui va me donner quelque chose de sympa. On n'a qu'un point de vie, c'est trop chaud. Moi, je vais essayer d'avancer. Hein. Je vais me défausser quand même de cette carte-là. Hein, pour passer le corridor, il faut que je me défausse une carte de ma main. Hein. Voilà. Ça, c'est des tests de deck, mais ça, c'est des cartes dont on doit se défausser de sa propre main. On regarde ce que le marchand nous propose. Eh bien, il nous propose de nous soigner 2 fois en dépensant une dent. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Parce que des dents, on en a 2. J'en ai 2. Je me soigne de 2 dégâts. Parfait. Allez. En fonction de qui sera le joueur prioritaire, j'enlève un dégât sur chacun. Ce qui nous permet de nous refaire une petite santé, au sens propre comme au figuré. Ici, on change de premier joueur et donc c'est le joueur principal qui peut aller se mettre un peu de survie. Ici, c'est Sérénade qui va augmenter. Immédiatement, je gagne 2 petites dents. Prochaine évolution, je peux éventuellement soigner un joueur. C'est peut-être pas ce que j'avais prévu. Donc ici, je peux pas y aller, j'ai pas de vert. Ici, je peux pas y aller, j'ai pas de violet. C'est la loose, hein. Parce que ici, je suis obligé d'aller là. Et il faut que je fasse un test de deck. Donc si j'ai pas d'objet, je prends un dégât empoisonné. Ouf. Je prends rien. Ouf. 3 ennemis et du loot de 2 chicots dorés. Les ennemis, qui c'est qu'on a? Eh bien, notre ver dégoûtant qui va peut-être nous empoisonner. Attention, s'il meurt, on va pas se refaire avoir cette fois-ci, sachant que je peux pas trop encaisser. Les bourdons lacérateurs qui vont tout à la fin et qui vont m'infliger des dégâts selon le nombre de points de vie qui leur reste. Ils sont 3, donc il va falloir peut-être essayer de leur enlever des points de vie. Et bien évidemment, celui que je ne voulais pas, il se protège, il protège les deux. Donc je pense que là, ça va être très compliqué, sachant qu'il est dans sa position de prédilection. Ça peut peut-être nous sauver. Voilà ce qu'elle a Sérénade pour son tour de jeu. Et c'est elle qui commence, sachant que nous, on va pouvoir se protéger aussi. Je pense qu'il va forcément falloir faire ça. Et se défaire de cet empoisonnement potentiel, sachant que on a de la tactique ici. Donc pour commencer notre phase, on a on peut cibler. Sachant que moi, avec ma brutalité phase 0, je peux aussi infliger un dégât. Bah en fait, il y a marqué qu'on peut, je pense qu'on peut le faire comme ça. Hein. On peut assigner une cible. Si lorsqu'un personnage ciblé se fait assigner au moins un dégât, il reçoit un dégât supplémentaire. Donc, si je mets le dégât ici, non, on va le faire là, et que j'utilise mon 0 ici, ma phase de 0 là, donc en fait je lui inflige un dégât, je lui en inflige 2, on est d'accord, hein? Un personnage avec un jeton, lorsqu'un personnage ciblé se fait assigner au moins un dégât, il reçoit un dégât supplémentaire. Ce qui est le cas, ben voilà. Hein. Donc il se prend déjà des dégâts. Tant pis, il protégera, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Moi, je vais essayer de me soigner et eux, je vais essayer de les tuer avec du saignement. Phase 3, on peut faire des choses. On va looter un petit peu, mais le loot, il va pas me servir à grand chose. On va se soigner, on va faire ceci. Donc c'est Sérénade qui commence, hop, ronde 1. Elle inflige un dégât à 1 de distance. Hop, c'est à lui. Il en aurait pris 2 de toute façon. Le ver dégoûtant, il est mort. Et on se prend un dégât. C'est moi qui vais le prendre. Et on gagne une dent. Et un sels. Moi je veux du sel. Ça, c'était la première action. Ensuite, ici, il se passe rien, il se passe rien. Mon objet ne me permet de rien faire. Le bouclier, il se protège et eux ne font rien. On les avance. Ronde 2. Ici, moi, Sérénade, elle cible. Elle cible à 1, donc elle ne peut pas aller plus loin qu'ici. Moi, je peux mettre un bouclier. C'est ce que je vais faire. Et je le mets à qui, le bouclier ? Un 2. Qui je le mets? Je ne sais pas si je dois le mettre. Gagner un jeton bouclier. Je pense que je peux le mettre qu'à moi. Hein. Ouais, je peux le mettre qu'à moi le bouclier. Et ensuite j'inflige un saignement.
que je peux infliger un petit peu partout. Le saignement, je vais l'infliger... Ah, mais je suis mort en fait. Là, par contre, je suis mort. Là, je suis mort pour de vrai. Bon, de toute façon, c'était fichu. Hein. 1, 2, 3. Ouais, c'était fichu d'avance. Je pouvais pas infliger des dégâts à distance, donc c'est fichu d'avance. C'est fichu d'avance. On va faire ça. Mais c'est fichu d'avance. Ouais. Parce que lui, il va pouvoir se protéger. On le fait pour le fun, hein, mais voilà. Un bouclier ici. Il va mettre un petit bouclier sur ses copains. Ses copains, ils infligent 3 dégâts. Il faut les séparer ou pas? Assigner un nombre de jetons dégâts égal au nombre de points de vie restant au monstre, aux prises ou prisonniers qui attaquent. Donc on infligerait de toute façon 3 dégâts, il nous reste 3 points de vie. C'est fichu, c'est fini. Mais, comme on l'avait vu tout à l'heure, on continue le combat au cas où il y aurait des choses à faire. Bah non, de toute façon ils sont éliminés les deux, je pense qu'on ne peut plus rien faire, je ne peux pas les looter ni rien. Je peux... Non, je suis mort, donc je ne peux plus me soigner, c'est fini, je ne peux plus rien faire ici. Mais lui, il avait un saignement, donc lui, de toute façon, il meurt. Ce qui me permet de gagner une dent qui me sert à rien et une cellule. Ouais. Bon, c'était pas glorieux. Peut mieux faire. Nous sommes morts. Mais bon, allez. On va pouvoir faire quelque chose. Le truc le plus fun du jeu, je trouve, pour voir un petit peu l'évolution de nos personnages et de nos capacités, c'est d'utiliser, vous l'avez compris sur les dernières vidéos, c'est de dépenser ces fameuses cellules pour évoluer, hein, tout simplement. Donc l'interbiome, on ne le fait pas, mais on a 5 cellules à utiliser. Et bien, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous avais promis, hein, avec ces 5 cellules. La première, je vais la dépenser dans le puits abandonné. On va voir ce qui se passe au niveau du puits abandonné. Donc ouais, on ne dépensait qu'une seule. J'ajoute. Alors prenez la carte du dessous et ajoutez-la à votre jeu ou résolvez-la. Ok. Hop là, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, un puits abandonné, la tentation d'y lancer quelque chose est trop forte. Rien ne se produit, mais à quoi vous vous attendiez? Super, on la défausse. D'ailleurs, dans la boîte, il y a un petit onglet pour jeter les cartes, justement, avec toutes les autres cartes qu'on nous avait demandé de défausser. Ouais, ben super, c'est génial. On s'est un peu fait avoir. On avait dit qu'on augmenterait notre sens tactique, donc je vais dépenser 2 cellules pour aller chercher la dernière carte de notre sens tactique. Ah, très bien. Eh bien, on va commencer la partie maintenant avec 2 dents. Hein, on va placer cette carte en début de partie, ce qui va nous permettre donc d'avoir début de partie. C'est juste ici. Hop, c'est un peu compliqué ces sleeves. Hop là, de commencer la partie avec plus de façon de dépenser quelque chose, mais je m'attendais peut-être qu'à quelque chose d'un tout petit peu mieux, et on va le retenter, hein, on va le retenter, je vais rebalancer quelque chose là-dedans. Allez, une cellule, de toute façon, quoique, je pourrais faire que ça une deuxième fois, on va faire ça, pour le fun, allez, c'est vraiment pour le fun. On va faire donc 2 cellules, la première... Clang. Eh oh, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a quelqu'un au fond? Non, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Moi, je veux voir ce qui se passe. Hein. On dépense notre deuxième cellule. C'est parti. Vous voulez aller au fond de cette affaire, pour ainsi dire. Hey, moi aussi, je peux lancer des trucs, tu sais. Prends ça, l'astico. Ah, prenez une carte schéma du biome que vous venez de quitter et ajoutez-la à votre deck de cartes équipement. Eh ben voilà. Bon, ça va. Ouais, c'est pas très spécifique, donc peut-être qu'on aurait dû le faire sur un biome un peu plus fort, un peu plus avancé. Et ajoutez là votre deck de cartes équipement. Yes, c'est une carte ou la première carte? Ajoutez une carte schéma du biome, une carte schéma, donc je peux prendre n'importe laquelle. Mais bon, j'imagine qu'ils ont voulu dire la dernière, quoi. Je vais prendre donc le deck de schéma, je vais prendre la dernière carte évidemment, hein. Sinon ça serait probablement un peu trop fort. Une épée de promptitude, phase 2, on inflige soit un dégât, soit la phase 2, ou alors 2 dégâts si on est le joueur avec l'initiative, avec la couronne. Pas mal ça. Donc ça part directement ici. Je vais mettre les autres objets pour reset le jeu. Et vous avez compris que ça, maintenant, avec au petit bonheur la chance, on pourra potentiellement récupérer cette épée
un petit peu plus badass dès notre prochaine partie assez rapidement, ce qui va peut-être m'inciter aussi à ne pas prendre forcément les évolutions avec les petits parchemins, mais plutôt d'aller chercher des objets un petit peu plus forts sur ces prochaines parties. Bon, et ben on n'a pas... J'ai pas été très bon, encore une fois, sur cette partie-là, mais on avance un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, je pense qu'on va y arriver. Au moins jusqu'ici, il faut qu'on arrive au moins jusqu'à ces personnages-là pour avoir bien peut-être de débloquer des objets. Ben, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, etc. On like. Et on n'hésite pas à activer la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo que je vous diffuserai à propos de Dead Cells dans ce mode solo que j'apprécie beaucoup. Et bien de jouer avec vous, peut-être dans les commentaires, dites-moi dans quelle faction, dans quel deck vous souhaitez peut-être qu'on aille piocher pour faire évoluer un petit peu le jeu. Est-ce qu'on va plutôt sur la survie, la tactique ou la brutalité pour commencer? Parce que évidemment on repartira sur notre prochaine run à 0 total. Je vous dis à très vite les amis et vive notre passion du jeu de société. À très bientôt. Ciao.